Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de novembre 2025. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier, quel que soit votre signe solaire. Alors, nous allons voir dans cette vidéo les principaux domaines de vie. On va regarder quelle est la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de novembre pour vous en tant que bélier. On va regarder les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous les béliers dans ce mois de novembre. Alors, j'ai repris la carte, l'énergie qui est ressortie pour vous sur le mois de novembre dans la vidéo des énergies de votre deuxième semestre 2025. Alors, je ne vais pas vous remettre le lien de cette vidéo parce que on arrive à la fin de l'année et si vous voulez retourner voir ou revoir cette vidéo pour voir quelles sont les énergies, vous pouvez. Je vais plutôt vous mettre le lien de la vidéo qui est déjà en ligne pour la projection de votre premier semestre 2026. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, novembre, vous avez l'énergie de l'empereur qui est ressortie. Et rappelez-vous, alors le titre pour le deuxième semestre, c'est « Vous prenez le contrôle ou vous reprenez le contrôle ». C'est étonnant ce semestre pour vous parce que vous entrez dans le semestre avec l'énergie du diable, donc l'idée d'être, de se sentir peut-être oppressé, contraint ou contrainte, et vous terminez avec, bon, il y a encore le mois de décembre, mais on est avec l'énergie de l'empereur, l'énergie de la force, donc il y a vraiment comme ça le fait de prendre les rênes, quoi, ou de reprendre les rênes. C'est vraiment ça l'énergie pour vous, quelque chose qui se cadre, qui se recadre, qui se met ou se remet en ordre pour vous les béliers, que ce soit intérieurement ou que ce soit par rapport à une situation en particulier. Alors, regardons quelle est la tendance, l'énergie dominante pour ce mois de novembre avec le tarot. Et oui, le 4 et le 6 de denier. Bon, le 4 de denier, vous l'avez pour le mois de décembre, hein, déjà. Donc, bon, on reste... Il y a un lien. Toutes les vidéos se relient les unes aux autres. Je trouve ça magique. Alors, le 4 et le 6 de denier. Bon, déjà, ce qu'on voit, c'est que, encore une fois, le mois de novembre ici, il est question peut-être d'œuvrer ou d'être... d'œuvrer pour un équilibre. D'œuvrer pour un équilibre, pour une harmonie, pour récupérer un dû, quel qu'il soit. Ce dû, il peut être matériel, il peut être financier, mais ça peut être tout autre chose. Là, il y a quelque chose aussi ce mois-ci qui peut se régler financièrement, là, pour le coup. Hein, c'est tout à fait possible. On voit que là, peut-être qu'au début du mois peut-être qu'au début du mois de novembre, le budget est un peu serré, c'est un peu compliqué. Bon, on est quand même sur 2 quarts de denier, donc je vais là me focaliser sur l'aspect purement financier quand même, matériel financier. Le début de mois, le budget peut être un peu serré. On peut avoir justement besoin de rigueur pour gérer une situation qui est un petit peu tendue. Et là, on va vers le 6 de denier. Donc là, il y a une notion d'équilibre, de juste retour des choses aussi. Voilà. Alors après, ça peut se situer aussi sur un aspect relationnel. Là, l'énergie, de toute façon, c'est... J'ai l'image, en fait, on m'envoie l'image pour l'énergie du mois de novembre, d'un élastique qui est très tendu, sur le point de casser, et qui se détend. Voilà, donc il y a comme ça quelque chose qui s'assouplit sur le mois de novembre. On va voir. Alors, nous allons commencer ici avec la vie émotionnelle et sentimentale, avec le petit Lenormand. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Déjà, dès le début du mois, il va y avoir un échange, il va y avoir une conversation qui va être très importante. Parce qu'elle va permettre d'avancer, d'aller de l'avant. C'est une énergie qui est similaire à un autre signe que j'ai fait pour le mois de novembre, qui s'en rapproche beaucoup. Peut-être que c'est votre ascendant ou votre solaire ou inversement. Là, début de mois, la notion de communication va être importante. Donc il va s'agir de parler, d'exprimer des choses, d'extérioriser ce qui ne l'était pas jusqu'à maintenant. Il va s'agir peut-être de... Alors, on ne parlera pas forcément de révélation ou du fait de dévoiler quelque chose, mais c'est surtout l'idée de parler, en fait. Parler, dialoguer, échanger, communiquer.
On a cette notion de communication qui apaise, en fait, ici, qui apaise ou qui permet un mieux-être, une amélioration, qui permet peut-être aussi de retrouver un climat plus sain. Alors, encore une fois, je le répète, cette partie-là, je le dis parce que il y a des personnes qui arrivent sur la chaîne et qui ne savent pas forcément comment je fonctionne. Donc c'est pour ça que je répète les choses, c'est important. Là, on parle d'amour avec un grand A. Donc pour beaucoup d'entre vous, ça parlera de la vie sentimentale, mais pour d'autres, ça peut très bien parler d'une amitié ou d'une relation de famille. D'ailleurs, on a la famille au centre là, mais je vais y venir après. Donc là, une notion de communication qui va permettre un allègement, qui va permettre un soulagement, un mieux-être, et qui va aussi permettre un mouvement et une avancée dans cette relation qui est importante pour vous. Alors bien sûr, ici, pour beaucoup d'entre vous, ça peut me parler du couple. On peut avoir ici quelque chose qui se solidifie, qui se consolide, qui s'apaise au niveau du couple, avec une notion de mouvement ici plutôt salvateur. Voilà. Ensuite, on va avoir pour d'autres la sphère familiale qui va être au centre de vos attentions, en tout cas émotionnellement parlant. On a l'énergie de l'arbre au centre ici, donc la famille peut être très importante. Il est possible que vous receviez un appel venant d'une personne de la famille ou que vous décidiez d'appeler quelqu'un et d'avancer, peut-être de reprendre le contact avec une personne, c'est tout à fait possible. Je ressens fortement quand même l'énergie du 6 de coupe pour vous. Donc, on verra si ça ressort dans votre tirage, mais en tout cas, je la sens, cette énergie-là. Donc, ça peut être un pardon ici. Des excuses qui sont présentées. L'idée d'aller de l'avant, l'idée d'avancer. On a une notion de joie dans quelque chose qui est projeté suite à une frustration. Il a pu être question d'une dispute à un moment donné, d'une dispute, d'une tension dans une relation, d'un désaccord, et là, on va vers quelque chose de nouveau quand même, vers une énergie de nouveauté avec de la joie. Voilà. Donc c'est plutôt bénéfique. Après, comme je le disais, là, on peut être dans la sphère familiale. Donc il peut y avoir des discussions familiales, des discussions au sujet de la famille, au sujet d'une notion ou d'une dimension familiale, dans l'idée et dans l'optique quand même de faire bouger et de faire avancer les choses. Regardons avec le tarot, émotionnel et sentimental. Ouais, le cavalier de coupe, ça c'est bien, c'est une super énergie. Suivre son cœur, écouter son cœur, là c'est important. Ce qu'on voit, c'est qu'il va être question pour vous, effectivement, de dialogue, d'échange, de communication avec le cœur, avec sincérité. On parle de ça. Donc, soit c'est un conseil qu'on vous donne, soit c'est quelque chose qui va effectivement se produire pour vous. Ça peut être vous qui... c'est peut-être vous qui avez cet élan du cœur, mais ça peut venir aussi peut-être de la personne qui est en face de vous. En tout cas, là, il est vraiment question de parler à cœur ouvert, de parler avec sincérité, avec profondeur, avec simplicité. Là, il y a vraiment une notion d'expression, de communication profonde ici, profonde, sincère. L'idée, c'est d'avancer en fait, ou de faire avancer les choses. Peut-être dans une relation, peut-être dans le couple, peut-être entre frères et sœurs. Mais en tout cas, là, on voit que il est question de parler pour avancer, pour faire avancer les choses. On est aussi ici sur un cavalier. On a le cavalier avec le normand. Et d'aller dans le... il n'y a pas de bon de mauvais sens, mais d'aller dans le bon sens. C'est-à-dire que ici, on va vers ce qui fait du bien. On avance ici. C'est une notion d'avancer, de mouvement, avec l'énergie du cœur, avec l'énergie d'amour. Donc c'est quand même très beau. On va continuer. Le 3 de denier, ok. Donc là, on coopère. Il y a une notion de coopération, communication. On a l'idée comme ça ici de quelque chose de très constructif. Le 3 de denier, il est question vraiment Alors peut-être que là, on a un aspect familial, donc ça peut concerner un couple, une famille recomposée, il y a des enfants, il n'y a pas que vous et la personne de votre cœur, si on parle vraiment d'amour amoureux pour celles et ceux qui ont une vie sentimentale. Il y a vous, et puis il y a des personnes autour de vous aussi qui sont concernées par votre vie émotionnelle, par votre vie sentimentale, où il y a un impact sur ces personnes-là. Et donc là, on voit qu'il est vraiment question de prendre en compte, de prendre en considération cet environnement social, familial, dans ce que l'on exprime, et
pour la direction que l'on veut emprunter. Je pense que là, il y a vraiment l'idée de vouloir vraiment bien faire, de vouloir tempérer les choses aussi. Ouais, c'est la tempérance. Vouloir tempérer les choses. En tout cas, ici, on voit qu'il y a un investissement personnel, mais un investissement global, j'allais dire ici. Il y a une coopération. Encore une fois, on travaille à quelque chose, on travaille peut-être à, à consolider quelque chose dans une relation, on travaille aussi peut-être sur la dimension familiale concernant une situation familiale, quelle qu'elle soit, il en existe beaucoup. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça de constructif dans ce qui est échangé, et je vois une direction, vous et une ou d'autres personnes avec une direction commune quand même ici. Cette volonté d'aller dans le même sens, dans la même direction, d'aller vers ce qui nous fait du bien, tout simplement. Le 5 de denier. Donc là, c'est un rapport avec un manque. C'est un rapport avec quelque chose ou quelqu'un qui vous manque. Donc, est-ce que vous reprenez contact? Je vous ai parlé du 6 de coupe quand même. Hein. Est-ce que vous reprenez contact avec quelqu'un? Est-ce que quelqu'un reprend contact avec vous? Ça peut être quelque chose de cet ordre-là, où je vous parle tout à l'heure de réparation, de mieux-être, de guérison, d'amélioration, et pourquoi pas de réconciliation. Même si je n'ai pas ici ce 6 de coupe, je pense quand même qu'il en est fortement question. Après, ça peut être aussi réparer quelque chose en soi. Voilà, ça peut être réparer quelque chose en soi, écouter son cœur, dialogue intérieur avec son âme, écouter l'énergie du cœur ici, un dialogue intérieur avec, avec amour, avec bienveillance, avec sincérité, peut-être pour pardonner, pour présenter ses excuses. Il y a vraiment une volonté il y a quelque chose de très constructif et de très salvateur ici pour vous les béliers, au niveau de la vie émotionnelle et sentimentale, et certainement dans l'optique soit de combler un manque, ou dans l'optique peut-être aussi de réussir à dépasser certaines peurs. On regarde la vie active et professionnelle pour vous les béliers, quelle que soit votre situation, hein, que vous travailliez ou non. Alors, là, on a l'énergie du cercueil, mais qui est extrêmement bien inspectée. Donc, si on a une situation qui s'arrête, eh bien, c'est bingo pour vous, parce que je pense que c'est ce que vous attendiez. De toute façon, dès le début du mois, on va parler ici de changements importants. On va parler de transition aussi. Donc, ce mois de novembre, ça peut être pour vous dans vos activités, dans votre quotidien ou dans votre vie professionnelle. Ce mois de novembre, ça peut être un mois de transition, un mois de changement aussi peut-être important. Il est effectivement question avec le cercueil d'une fin, d'un arrêt. Est-ce que c'est un lien pour certains ou certaines d'entre vous avec un arrêt maladie? Quoi qu'il en soit, on va ici vers l'énergie de la clé. Donc, on va vers une énergie déjà positive, vers l'idée qu'il y ait une solution trouvée par rapport peut-être à un blocage que vous rencontrez, une porte qui s'ouvre, une notion de réussite, quelque chose qui se termine bien. On a l'énergie d'action au centre, à moins que ce soit par rapport à un homme dans quelqu'un qui vous accompagne dans un projet, quelqu'un peut-être avec qui vous travaillez. Quoi qu'il en soit, ici, je pense qu'on est dans quand même ici une notion de transformation quand même positive. C'est la fin d'une période aussi peut-être un peu compliquée. La fin aussi peut-être où on trouve une solution pour un arrêt maladie, par rapport à une situation aussi d'invalidité, c'est possible également. Avec la clé, on est quand même sur l'idée d'un succès, l'idée d'une réussite, d'une porte qui s'ouvre, de quelque chose qui se débloque, vous voyez, ou alors on trouve une solution. On a une énergie d'action par rapport à ça. Donc si vous entrez dans le mois avec des blocages, quels qu'ils soient, par rapport à la vie active et professionnelle, bon, là on voit qu'il y a une énergie d'action qui permet ici des solutions et des ouvertures. Alors continuons avec le tarot, l'as de bâton. Ouais, l'as de bâton, c'est ici l'énergie, une énergie de feu, comme votre énergie à vous, l'idée d'un potentiel, d'une possibilité, de quelque chose qui se présente, l'idée de prendre un nouveau départ, quelque chose qui se signe. Là, on voit quelque chose qui se signe ou qui se conclut. Donc, ça met fin à une période compliquée pour certains ou certaines d'entre vous. Pour d'autres, on commence à agir pour une transition,
pour un changement, pour une réorientation, ah, je cherche tout le temps ce mot, pour une reconversion. Ça peut être aussi ça. Là, avec l'As de bâton, on a un nouvel élan ici. Avec, en même temps, dans la continuité d'une fin, d'un arrêt, ou quelque chose qui change, qui se transforme. La justice. Alors, là, peut-être que pour certains d'entre vous, ce que je vous dis là concerne une situation administrative, une situation juridique ou une procédure dans le cadre de votre vie active ou professionnelle. Auquel cas, ici, on voit qu'il y a des actions entreprises, des démarches administratives, une action en justice ou quelque chose comme ça. Là, il semblerait que on ait quand même ici une notion d'arrêt, de fin, une notion de solution. Donc là, c'est un mois important. Pour tout ce qui est démarche administrative, ça peut être aussi par rapport au fait de prendre sa retraite également. Où là, on peut avoir des démarches administratives, voire même juridiques, c'est possible, pourquoi pas, avec quand même ici l'as de bâton et la clé. Bon, on a quand même une énergie de très très positive ici, hein, où on trouve des solutions, on réussit à boucler un dossier, ou quelque chose comme ça. Et la dernière carte, eh ben oui, le 10 de coupe. Grande, grande, grande satisfaction ici. Hein. Grande joie, grande satisfaction, une notion d'accomplissement. Donc vous voyez, aboutissement, accomplissement, fin de situation, dossier bouclé, on trouve des solutions, ça y est, c'est fini, le dossier est clos. On peut avoir aussi peut-être gain de cause quand même ici, là, hein, ou une réussite par rapport à, encore une fois, des démarches administratives ou concernant éventuellement une procédure, parce qu'on a quand même des cartes extrêmement positives ici. Quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation, professionnellement, on peut ici trouver son équilibre dans la situation donnée ici. Donc c'est quand même très positif. Continuons. Le plan matériel et financier pour vous les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le petit Lenormand, la lune, le trèfle et la maison? Bon, bah ça c'est bien. Si vous cherchez une maison, il y a toutes les chances pour que vous la trouviez sur ce mois de novembre. Et peut-être même en... Ouais, alors attendez. Je regarde... Ouais, il y a moi je vois une possibilité ou une opportunité qui se présente. Alors, soit ça s'est présenté là toute fin... fin du mois précédent, soit c'est tout début novembre, ou toute fin novembre, voire début décembre. Vous voyez? Là, on a quelque chose de bénéfique, de positif pour vous, par rapport à une maison, par rapport à un appartement, ou concernant peut-être éventuellement un déménagement. Ça, c'est possible, quelque chose que vous projetez pour certains ou certaines d'entre vous. L'idée de faire aussi peut-être une acquisition, c'est possible. En tout cas, le trèfle, c'est aussi les inattendus. Là, on voit bien que on a des cartes qui représentent... Moi, ça me parle du foyer, ça me parle d'une dimension familiale ou d'un lieu de vie à proprement parler, de votre lieu de vie. Et là, on a quelque chose de rapide. On a une rapidité dans les événements, de l'ordre de quelques semaines. Quelques jours, quelques semaines, vous voyez, avec l'idée d'une chance, d'une opportunité, d'une possibilité pour vous qui se présente. Alors, on va en savoir un peu plus avec le tarot, de quoi il retourne. Je ne sais pas si... La première chose qui m'est venue, c'est trouver. Trouver. Voilà, donc je ne sais pas, est-ce que vous cherchez un appartement pour vous, pour votre enfant, ou est-ce que vous cherchez à changer de région? Je ne sais pas, c'est possible aussi, hein. Alors, avec le tarot, matériel et financier, l'énergie de l'arcane 13. Donc là, encore une fois, est-ce que c'est un rapport peut-être, hein? Évidemment, les deux sont très souvent liés quand même, hein, bien sûr, puisqu'on travaille pour avoir les moyens, pour vivre, hein, tout simplement, hein, c'est pour avoir des revenus. Donc là, évidemment, les deux sont liés, hein, matériel financier, vie professionnelle, il y a toujours un lien entre les deux. Donc là, on a l'arcane 13, un peu comme l'énergie quand même du cercueil dans le petit Lenormand, où là, on parle bien pour une situation matérielle ou financière, à moins que ce soit les deux, mais il y a l'idée quand même ici d'un grand, grand changement. Voilà, d'un grand changement. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée aussi de vouloir refaire quelque chose, changer quelque chose, rénover quelque chose? C'est possible aussi, là. Ça, c'est tout à fait possible. Pas forcément des travaux, mais plutôt un embellissement,
Voilà, il y a l'idée de vouloir, d'être à l'origine de quelque chose, hein, de vouloir modifier quelque chose, chez soi. Rapport à l'habitation. Alors, on continue, on a une fin de cycle aussi. Fin de cycle, bon, peut-être aussi fin de dossier, fin de quelque chose, rapport au matériel, rapport au financier. La force, hein, l'énergie de la force, bon, on l'a vu, vous l'aviez juillet, août, septembre, vous l'aviez au mois d'octobre aussi, donc elle est là. Donc c'est pour ça que je vous parlais de tout début novembre, fin octobre, début novembre, ou à la toute fin du mois de novembre, début décembre. Je sais pas, ça va être différent, évidemment, selon chacun de vous. Mais j'ai cette temporalité-là, pardon, rapport à la maison, à un bien immobilier. La force, bah, c'est une belle énergie. C'est encore une fois l'idée de prendre les choses en main, la notion de dynamisme, de vitalité, dans le fait de changer quelque chose. Il y a une envie, en fait. On a envie de, je sais pas, on peut avoir envie de repeindre son salon, on peut avoir envie de créer. En fait, il y a une notion de création, de créativité dans le fait de changer ou de transformer quelque chose chez soi. Voilà, donc après, ça peut être changer la déco, changer la peinture, changer de... je sais pas, mais... vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette énergie-là. Et l'étoile, ok. Bon, là, matériel financier, autant voir que vous avez quand même 3 arcanes majeures. Donc ce mois-ci, novembre, est important pour vous dans tout ce qui touche à la matérialité de votre vie et tout ce qui peut toucher aux finances aussi. Et là, vous voyez, transformation, transition, changement, fin, arrêt d'une situation, de quelque chose. Et là, derrière, on a la force et l'étoile. Autant vous dire que c'est quand même une super, super énergie. Peut-être que là, depuis le début, je vous parlais de prendre les choses en main. C'est aussi l'énergie de votre deuxième semestre. Vous prenez le contrôle, vous reprenez le contrôle. Donc là, on gère en fait ici. On gère avec confiance, avec sérénité. Il y a une forme de soulagement aussi là. Il y a une montagne russe, mais c'est pas négatif. Au contraire, dans une situation donnée, on a quelque chose ici qui a une porte qui se ferme et qui vous permet vous de respirer, de vous sentir bien, d'être à l'aise, voilà. Alors, globalement, quand même, vous avez un très très beau tirage. On va regarder la surprise et l'inattendu. Mais pour tout ce qui est matériel et financier ici, bon, on peut entrer dans le mois quand même. On peut entrer dans le mois avec des petits doutes, des petites incertitudes, parce qu'on a quand même ici l'énergie de l'arcane 13, où, bah oui, on va parler de grands changements ou de transformations importantes. Donc peut-être qu'il peut y avoir des petits doutes au début du mois, mais je pense qu'il peut y avoir un inattendu ou un événement dans le mois de novembre qui vous permet, vous, de vous sentir tout de suite beaucoup mieux. De plus, justement, être dans l'incertitude, dans le doute, ou peut-être même dans la nostalgie par rapport à avant. Vous voyez? Là, vous allez vers quelque chose de construit, de posé, de stable, d'établi et de rassurant pour tout ce qui est matériel et financier. Alors, on va terminer ici avec la surprise ou l'inattendu pour vous les béliers. Donc, on va voir, je sais pas, ça peut me parler de situation, de relation, d'énergie, je ne sais pas du tout. Je vais voir en fonction de ce qui sort. Alors, surprise inattendue pour vous les béliers. Déjà, ça peut être en rapport avec la vie professionnelle. Ça peut avoir un lien avec le travail ou la vie professionnelle, effectivement, ici. Ça peut concerner des responsabilités dans votre travail. Donc là, on a une bonne surprise, ou un inattendu positif. Si je regarde, sphère professionnelle, je vous l'ai dit, vous avez de très très bonnes énergies pour tout ce qui est lié à la notion d'activité dans votre vie, que ce soit au travers du travail ou au travers de vos passions, de ce que vous faites de vos journées finalement, si vous ne travaillez pas. Ensuite, surprise inattendue. Alors là, il y a une notion relationnelle. L'inattendu concerne une relation qui jusqu'à maintenant n'était peut-être pas forcément totalement clairement définie. On peut avoir l'idée d'un possible engagement, ou en tout cas, alors quand je dis engagement, je suis pas en train de vous dire que vous allez vous marier, hein, c'est pas ça, mais l'engagement du cœur, l'engagement dans la relation. Là, on va vers quelque chose de plus clair. Est-ce qu'à un moment donné, il a pu être question d'une ambiguïté, ou alors d'une certaine retenue dans une relation importante pour vous, parce qu'on a l'énergie d'amour quand même, hein.
avec un grand A, je le répète, ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical. Mais ce qu'on voit là, c'est que il y a l'idée de s'investir, en fait. De s'investir pleinement, de s'investir avec le cœur. Là, ça rejoint quand même beaucoup la vie sentimentale, enfin, cette partie-là, émotionnelle et sentimentale. Je pense que c'est lié. Voilà. En tout cas, on a un inattendu ici qui réchauffe le cœur, qui fait du bien. Il y a quelque chose de fort, quelque chose de grand au niveau de la vie sentimentale, ou en tout cas au niveau de ce qui est ressenti émotionnellement par rapport à une personne, par rapport à un relationnel. Avec le tarot, surprise et inattendue, ici, ça concerne soit une relation qui évoluait lentement, j'ai dit une relation, je voulais dire situation, je viendrai après sur la relation. Là, on peut avoir une situation qui évolue lentement au niveau professionnel et il va y avoir un inattendu par rapport à cette situation. Je pense que là, ça concerne effectivement soit une signature, quelque chose qui est conclu, ou une solution qui est trouvée, une situation qui se débloque. Ensuite, ça peut être relationnel ici. La surprise inattendue peut concerner une relation entre vous et quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne, avec qui on peut avoir pas forcément une ambiguïté, mais en tout cas une certaine retenue. Voilà. Ou quelque chose peut-être à clarifier dans le lien que vous avez. Waouh, le soleil. Bon, voilà, ça confirme bien, surprise inattendue, avec le soleil. On a soit une clarté qui se fait, donc une mise en lumière, peut-être une expression, parce que là, pour moi, ça rejoint la partie émotionnelle et sentimentale, si on est dans du relationnel, où là, on comprend peut-être quelque chose concernant la notion d'investissement dans cette relation. On a l'énergie d'amour, on a des sentiments qui sont très très forts ici. Encore une fois, ça peut être amoureux, amical ou familial. Je le répète parce que c'est important, hein. Voilà, c'est pas parce que je dis amour que tout de suite on parle d'amoureux et de vie sentimentale. Voilà, l'amour, il y a beaucoup d'amour possible, différent. En tout cas, avec l'énergie du soleil, on a de la joie, beaucoup de joie, de chaleur humaine, de partage. Il y a un réel investissement, soit dans le travail, qui est positif, soit au niveau d'un relationnel important. Et le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, là, pour moi, c'est un équilibre qui peut être un peu fragile, mais qui, pour moi, est quand même... vous voyez, ça rejoint quand même, là, la tendance du mois de novembre. Eh bien, c'est ici, trouver, encore une fois, le 6 de denier. 6 de denier, 2 de denier, on compose pour équilibrer, pour harmoniser. Je pense que là, il y a un lâcher-prise. Il y a certainement un lâcher-prise ici. Ou alors, on est peut-être dans... alors, soit on a un lâcher-prise qui permet d'atteindre une forme d'équilibre, hein, qui permet un juste retour des choses pour vous, soit, au contraire, mais ça peut être aussi ce lâcher-prise qui permet ce que je vais vous dire là. Soit au contraire, ici, on peut être... Je vais essayer d'être le plus clair possible. C'est pas toujours facile, parce que moi j'ai les ressentis, mais il faut que je mette des mots dessus. On peut avoir au contraire ici l'idée de poser des limites, ou de se poser des limites à soi. Mais ça a quand même un lien avec le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ça veut pas dire qu'on fait plus rien, qu'on est dans l'immobilité, l'inaction. C'est pas ça, hein, le lâcher-prise. C'est plus dans l'idée de l'acceptation. Et je pense que cette acceptation-là, elle est relationnelle. C'est dans la manière dont on s'investit. Qu'est-ce qu'on investit? Comment on s'investit? Que ce soit d'ailleurs dans son travail, dans les relations. Il y a quelque chose qui est travaillé comme ça sur la notion d'investissement. Voilà. Et ce travail permet finalement de récolter ou permet un retour pour vous. Un retour à l'équilibre, un retour à l'harmonie dans votre manière de percevoir ou de vivre les choses émotionnellement. Encore une fois, que ce soit relationnel ou que ce soit lié à la vie professionnelle. Mais vous avez un très beau tirage, les béliers. On va terminer avec un message, un conseil, une guidance, comme je l'ai fait pour tous les autres signes. Je vais laisser venir 3 cartes et puis nous découvrirons ensuite ensemble quels sont les messages, les conseils ou les guidances. Alors, vous pouvez aussi choisir que la première carte est un message pour la vie sentimentale, la deuxième carte est un message pour votre travail, ou ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, première carte ou chiffre 1.
Ok. Deuxième carte, on chiffre 2. Et troisième carte au chiffre 3. Ok, allez, c'est parti. Première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez prendre votre temps. Alors, c'est parti. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on vous invite à imaginer et dessiner le futur. Détournez votre regard du passé et dirigez-le vers l'avenir avec des yeux nouveaux. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on vous invite à débrancher le mental. Revenez dans le moment présent. Vos pensées ne vous dominent pas, débranchez votre mental. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, cultivez et entretenez le positif. Un bon état d'esprit fait toujours toute la différence. Voilà pour vous, mes chers béliers. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un très très beau mois de novembre. On se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.